Celui-là, ça c'est un qui serait fait pour moi. Elle a combien la bestiole là? J'arrive pas à trouver un prix. 19 €. Oh, ça va encore hein. Elle est mignonne la petite petit mug Falbala. Hop. Ce petit mug avec Idéfix, il est super beau. Fais la démo du mug Obélix. Il est beau sans être beau. Fais voir. Oh moi j'aime bien, j'aime bien la taille quoi. T'es pas contente? Oh, ça ne te plaît pas? Non, je le trouve beau. Merci Madame Téléachat démonstratrice. La smug là, elle est super beau. Il est un peu en relief en plus. Ouais. Il y a toute une série de mugs comme ça avec des initiales. Formation, fleur de lotus. Oh, 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 la légion romaine. La la, oulala, Roma, oulala, César, oulala, la légion romaine. C'est quand même de toute beauté. Hein. C'est différent de Disney, c'est pas la même magie, mais c'est un peu magique quand même. Hein. Alors là, j'ai une spéciale dédicace quand même pour Elodie. Je suis devant l'attraction Osiris et oh, hello. Bah, j'y suis aussi. Hein. Alors, fais-moi la maline. Hein. En revanche, ce que je tiens à vous dire, c'est que là, je regarde un petit peu comment se comporte Osiris. Hein. Je rappelle quand même que c'est ma première chez Astérix. Mais à un moment, je pense qu'il faut arrêter les conneries en termes de sensations. Parce que dans Tonnerre de Zeus, franchement, j'ai cru vraiment frôler mes derniers instants. Non, regarde, les mecs, ils ont les pieds en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, 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 non. Je sais pas si je peux... On est vraiment obligé de dire non dans ce cas précis. Ah non, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Je ne peux pas. Je peux pas céder. Ah non, non, non. Petit peu chaud patate de tourner des images parce qu'il y a des gens partout et que ces mêmes gens n'ont pas demandé à être sur YouTube. Donc là j'avoue que je galère encore plus, sans déconner, je galère encore plus à vlogger ici que j'ai galéré à Disney. Bon, en même temps on est sur un week-end du 15 août hein, donc allez s'attendre un petit peu à la merdasse côté monde.
Mais cet endroit là où il y a l'attraction Osiris, est vraiment très chouette cet endroit. Je squatte chez Osiris parce que j'attends du monde qui fait l'attraction. Et comme il y avait 50 minutes d'attente, bah j'attends comme John et Charles. Mais on me dit vas-y viens. Non. Quand je vois ce que je vois, je suis bien assis. Là on a la pluie qui s'en mêle. Donc il est à peine 16h. Bon on savait que le temps allait tourner. Hein. Mais ça fait du bien, mine de rien, il fait moins lourd. De quoi? Me plaît bien, elle. Me plaît vraiment bien. Tu es jeune, tu aimes les baffes, engage-toi dans l'armée de César. Et si on est vieux, est-ce qu'on peut aussi? Ça m'intéresse. Celle-là, en forme de chaudron, en train de prendre la potion, je la trouve très sympathique, je suis à 2 doigts de craquer. Elle est à 10 balles. Hein. Allez, au revoir Astérix. Bon, le temps là, il s'est vraiment cassé la gueule. Et qui plus est, on va se péter un orage. Donc, on lève, il est 6h moins 20. On lève le camp parce que l'orage, ça fait pas plaisir. Bon, mes petits cadets, on va discuter un petit peu ce soir. Parce que même si je ne souhaite pas entrer dans les détails, je vais être très claire dès le début. Au moins, on ne va pas tergiverser. Ça va pas très bien en ce moment, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Ce que vous avez à savoir, c'est... comment je vais tourner ça? C'est que ça va pas fort, pour des raisons graves, et je vais être amenée à peut-être devoir faire des petites pauses, même si c'est court, mais parce que, non pas que j'ai besoin de souffler ou de respirer en amont, c'est parce que je n'aurai pas de temps à consacrer pour ma chaîne. Alors le constat que je fais aussi, c'est que c'est quand même dommage en tant qu'être humain qu'il faille attendre d'être la gueule au mur, c'est-à-dire que faut attendre d'être dans la merde, faut attendre de vivre quelque chose de grave pour comprendre qu'on a des possibilités et qu'on peut s'aider un tout petit peu. Voilà, qu'on peut s'aider soi-même un tout petit peu. C'est que tu n'as plus le choix. Donc, il faut trouver l'énergie pour avancer. Et c'est quand même incroyable. Hein. Il faut vivre des merdes pour se dire, bah ouais, bah finalement, je suis quand même capable de faire en sorte que, oui, je suis en train de vivre une daube qui n'a rien à voir avec aussi, oui, puisqu'il y a eu aussi ce truc-là, est-ce que c'est financier, qui n'a rien à voir avec mes finances. Je suis en train de vivre une daube, une daube, et c'est peu de le dire. Et il faut que je vive ça pour me dire que j'ai du potentiel pour m'aider. Par exemple, voilà, cette anxiété d'anticipation, arrête, stop, point. Il faut que tu arrêtes ça. C'est terminé, on arrête, on met le cerveau en pause et on arrête ces conneries-là parce que ça n'aide pas. Parce que d'un truc comme ça de base, hein, je te parle pas de la situation initiale, mais d'une pensée, une petite pensée de base. Bah ouais, mais s'il y a ça, ah mais il peut y avoir ça aussi. Ah putain, je suis sûre il va y avoir ça. Je suis dans la merde, putain. Et là, c'est limite. Je te parlerai pas de crise d'angoisse parce que mon meilleur ami vivant des crises d'angoisse, je sais ce que c'est et j'en suis pas là. Mais par contre, j'en suis pas loin. Quand vraiment j'ai eu cette anxiété d'anticipation, si très vite je fais pas redescendre le soufflet, peut-être hein, que ça pourrait décaniller en crise d'angoisse, hein, peut-être. J'en suis pas là, je précise. Hein. J'ai eu beaucoup de messages d'inquiétude, de savoir est-ce que ça allait, et c'est légitime. C'est légitime parce que vous ne savez pas. Donc je peux comprendre qu'on puisse s'inquiéter. Pour les personnes qui s'inquiètent et qui n'ont pas Instagram, je ferai une communication par le biais de l'onglet communauté. Donc pensez à acheter votre œil parce que je ne sais pas quoi faire de plus. Je communique bien sur Instagram quand il y a des choses. Mais par contre, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, je ne sais pas quoi vous dire ou quoi vous proposer d'autre. C'est un peu compliqué pour moi, il faut aussi se mettre un petit peu à ma place. Comme je vous dis, vous n'êtes pas con, si on vous explique, vous pouvez comprendre. Et même si on ne vous explique pas tout, vous comprenez que la situation là, elle n'est pas simple. Voilà, sans avoir besoin d'en savoir plus finalement. Mais c'est tout le... C'est assez compliqué parce que... Enfin, c'est assez compliqué, non, ça n'a aucun rapport ce que je dis. C'est quand même... C'est là où tu prends conscience en tant que
ce que je suis, c'est-à-dire une proposeuse de contenu. J'ai même pas envie de dire créatrice de contenu, mais enfin, dans les termes, voilà. Mais c'est là où tu prends conscience, en fait, de l'échappée des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les abonnés, l'auditoire, je ne sais pas comment vous appelez, mais et pas vous particulièrement, je parle au sens large, vous êtes tellement habitués, vous et autres, hein, ne vous sentez pas visés parce que je ne vous vise pas, mais on sait tellement, voilà, je vais parler avec du on s'est tellement habitué à voir tout que certains influenceurs, certains youtubeurs aussi, on va pas se mentir, hein, montrent tout, chaque minute, montrent tout, les enfants, le premier caca du gosse, la première couche, le machin, que, bah, effectivement, ce que je disais dans mon post Instagram, moi je trouve très sain, mais après ça n'engage que moi et je ne prétends pas détenir une vérité absolue et encore moins universelle, mais je pense que c'est quand même très sain de préserver les moments on où on est dans le partage et les moments off qui sont à soi, putain, les premiers 3 bouts de crotte du gamin dans le pot, hein, ça y est, ça par exemple pour moi ça n'a rien à foutre. Ça n'a rien à foutre et c'est ça, c'est qu'on s'est tellement habitué à ce qu'on nous déballe tout, on nous montre tout, il n'y a plus de limite, rien du tout. Et en ce moment, je trouve, alors il y a très peu de contenu sur YouTube, mais le peu que je vois, je me rends compte qu'il y a une tournure des choses qui est quand même relativement exceptionnelle. On s'est tellement habitué à tout voir, le moins de secondes, le moins de trucs, j'ai acheté, machin, on sait tout, que c'est vrai que c'est compliqué quand on ne vous dit pas tout. Mais ça fait partie des moments off qui, je pense, permettent d'avoir un certain équilibre, et tu sais à quel point je tiens à cet équilibre quand tu proposes du contenu. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai fait un constat. Alors là, c'est vraiment du youtubeur vs youtubeur, proposeur de contenu vs youtubeuse. J'ai fait le constat qu'une youtubeuse, que je ne citerai pas parce que je ne cite plus, hein, mais j'ai fait le constat que, alors, tu trouveras jamais parce que c'est tellement vaste, que donc moi, même si je sais que les barres d'information, vous êtes beaucoup à vous en contrepéter, mais moi j'aime bien faire ça un petit peu à ma sauce, avec mes mots, faire mes petits machins, et je me suis rendu compte, alors par le fruit du hasard ce serait mensonge, mais que j'ai été aidée un petit peu, je me suis rendu compte qu'une créatrice de contenu, qu'une youtubeuse, avait, dans le plus grand des calmes, pompé ma barre d'infos. Voilà. Alors toi tu fais le boulot, puis derrière, copier-coller, voilà, garde la pêche. Merci Jenny, non, bah pourquoi faire? Écoute, voilà, pourquoi faire? Donc j'ai changé complètement ma barre d'infos et j'ai donc mis ce petit message à l'intention de cette personne, que si tu as l'intention, parce que je ne sais pas si tu passeras par là, mais si tu passes par là, bah au moins aie la délicatesse de me remercier pour le travail que tu n'as pas fait et que tu as pompé sur ma barre d'information. Il n'y a rien de grave, hein, c'est pas grave, hein, je peux vous dire, je peux vous assurer que dernièrement, en termes sur une échelle de gravité, alors ça on n'est même pas monté sur l'échelle, hein, mais quand même, ce n'est pas grave, mais c'est casse-couille. C'est ce qui fait un petit peu la nuance, c'est agaçant, voilà, à défaut d'être grave, c'est agaçant. Au moins même pas le petit mot, même le petit mot à moi de me dire Jenny, je t'ai pris 3-4 bricoles dans ta barre d'infos, ça te dérange? Ce à quoi j'aurais répondu, oui ça me dérange, oui parce que bah écoute, hein, tu mets le nez sur ton clavier, tu trouves tes idées et tu tapes tes idées. En fait à un moment faut arrêter de se faire prendre pour un bouffon, hein. Faut arrêter, voilà, ça m'agace cette histoire de pompage de barre d'infos, parce que ça commence par les pompages de barre d'infos, puis ça se, voilà, même si je ne suis pas Spielberg, mais enfin après on vient de pomper tes idées de vidéo, merde à un moment, prends ton carnet, fais des notes, trouve des thèmes de vidéos ou demande à ta communauté, vous auriez des idées de vidéos, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Et puis voilà, et liste. Toi, tu es là en train d'essayer de faire un truc assez sympathique parce que les barres d'infos plombantes, même si ça reste plombant, et puis derrière ça passe, ça fait un copier-coller, ça colle dans sa barre d'infos, tu peux y arriver Ghislaine, hein. Écoute, au bout d'un moment, non. Enfin, je pense que quand on propose du contenu, chacun sa patte. C'est quoi de venir copier-coller et de mettre ce que l'autre a sorti de sa tête? Enfin merde, enfin déjà je trouve ça pas très cool. Et puis sois toi quoi. Tu seras jamais mieux qu'en étant toi plutôt que de pomper les idées des autres, hein. Merde, ça me viendra même pas à l'idée.
Ah oui, j'en fais un camembert complet pour ça, mais c'est parce que peut-être que vous trouvez ça ouais, bah, c'est courant, mais moi ça me viendrait même pas à l'idée d'aller chez une créatrice que je suis ou pas et de lui voler des parties, des fragments de sa barre d'infos. Ça va, tranquille, je t'emmerde pas. Non, tu le dis, si je te gêne, t'as pas d'idée. Tu veux que je te doise des fiches? Non, parce que bon... Ouais, je trouve ça un peu bizarre, voilà, je n'ai même pas de mots plus que ça, je trouve ça bizarre. Surtout que ça peut se voir, quoi. Et moi, j'ai pas envie qu'on croie que c'est moi qui ai pompé sa barre d'infos, de la merde, hein. J'ai changé toute ma barre d'infos et j'ai bien mis le message, hein, parce que non, au moment, ça s'appelle... J'irai pas jusqu'à dire du respect, mais ça s'appelle de la correction. Et ça, malheureusement, le fait est, c'est que ça se mange pas en salade. J'ai fait le point un peu perso, j'ai fait le point YouTube, barre d'infos. Maintenant, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus cool. Je vais te faire un petit débrief retour de cette journée au parc Astérix, qui était donc une première pour moi, une première fois pour moi. Écoute, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il n'y a surtout pas d'âge pour s'amuser. Surtout que là, c'était absolument pas un luxe, dans la mesure où j'ai une petite devise comme ça personnelle, et je crois que je t'en ai déjà parlé quand j'étais allée chez Disney. Un parc d'attractions, moi je perçois comme ça, quand tu vas dans un parc d'attractions ou tout autre endroit où tu t'amuses, moi je pars d'un principe que toute ta merde, peu importe le tas, peu importe l'importance, tu la laisses aux entrées. Tu profites de ta journée avec ta merde qui m'assert bien tranquillement derrière les portails d'entrée des parcs d'attractions. Tu profites de ta journée. Tu sais qu'après le parc, tu vas retrouver ta merde qui t'attend en tapant du pied. Tu t'es bien amusé. Allez, maintenant, viens. Tu me remets dans le sac à dos et on va cogiter un peu tous les deux. Mais au moins, c'est un petit paquet d'heures où ta merde, elle n'est plus là. Et ça te permet de te ressourcer et surtout, ça te permet de recharger un peu pour repartir bon pied, bon oeil, sur une expression de bon pied, bon oeil, sur une expression de... Ah, je serais sur 1803 là, hein, 1807. Je me mets d'un peu plus près pour que tu vois mieux mon coiffu de Pascal Sevran, et à son âme. La différence en fait, puisque j'ai fait les deux de façon assez rapprochée, la différence, on va pas parler en termes de prix, hein, parce que moi je trouve que Disneyland Paris et le parc Astérix, bien que souvent comparés, moi je trouve que ce sont deux parcs qui ne sont absolument pas comparables. Je trouve que le parc Astérix, l'effet que ça m'a fait, hein, parce que ça peut ne pas être ton point de vue, je trouve que c'est plus posé, plus convivial, familial, parce qu'aujourd'hui il y avait énormément de gamins, mais on était en grand week-end du 15 août, donc forcément les gens sortent en famille. C'est beaucoup moins cher en termes de coûts, notamment dans les boutiques à l'intérieur du parc Astérix. Par contre, on est très dans l'attraction à sensation forte. Donc j'ai trouvé, malgré les familles présentes, qu'on avait quand même une clientèle un peu plus axée sur, je dirais, du 15-16 ans. C'est très jeune. J'ai trouvé ça, malgré la présence de quelques familles, j'ai trouvé ça très jeune. Parce que pas mal, hein, il en faut pour tout le monde. Hein. Chez Disney, c'est magique. Il n'y a pas cette magie-là, tu retrouves pas cette magie-là à Astérix. Les décors sont beaux, visuellement ça fait plaisir aux yeux. Maintenant, de là à parler de magie, je l'ai dit pourtant, c'est quand même un petit peu magique. Hein. J'essayais de prôner la cause un peu du parc Astérix, mais quand même, c'est un peu sur deux salles, deux ambiances, d'un point de vue magie, d'un point de vue ce que tu te prends dans la gueule quand tu rentres dans Disneyland. C'est la démesure, c'est même au niveau des attractions, je trouve que visuellement, même si à Astérix c'est très beau, le coin où il y a l'attraction Osiris, je trouve ça vraiment très très beau, mais quand même on est sur du lourd Disney. Et puis je pense qu'on peut pas comparer, parce que je sais pas, en termes de budget, on voit bien même les spectacles au sein du parc Astérix,
on voit bien qu'on ne doit pas être sur les mêmes possibilités budgétaires. Il n'en reste pas moins que j'ai passé une très très bonne journée qui m'a fait beaucoup de bien, qui est tombée à point nommé parce que ça m'a rechargé là-haut, dans le cœur, dans l'estomac, dans les entrailles. Et j'ai vraiment beaucoup besoin de ça en ce moment. Alors c'est bon à prendre et ça m'a fait vraiment... ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien, ça... Je dis, de laisser un peu son sac à dos de merde, et le mien il est pas mal rempli, on est sur du sac de rando, les gros sacs de rando, ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai besoin là de ressourcer pour continuer à se battre quelque part. Reprendre, parce que vous ça va faire 3 semaines hein, de se faire, hein. Reprendre les vlogs après 3 semaines en ouvrant le vlog sur un parc d'attractions, je trouve ça très joyeux. Et j'imagine que j'ai besoin de joyeux en ce moment pour des raisons personnelles, mais j'imagine aussi que vous avez besoin d'avoir un peu d'images joyeuses, même si vous n'en avez rien à péter du parc Astérix, ça reste quand même un moment un petit peu, voilà, un petit peu de joie, de joie et d'autres choses que ce qu'on peut voir, les incendies, tout est en train de crever, tout. J'en suis au stade où aujourd'hui je suis Florent Pagny et aujourd'hui j'ai vu sa photo sur Instagram et ça m'a fait monter la larmichette. Parce que je croyais fort que malheureusement il s'en sortirait pas et je vois qu'il va mieux. En tout cas visuellement il va mieux et ça m'a fait hyper plaisir en fait. Ça m'a fait chaud au cœur, si tu savais, ça m'en a monté l'émotion, c'est con. Détends-toi, Florent Pagny, c'est pas ton tonton, mais ça m'a fait du bien d'apprendre de la bonne nouvelle. On manque cruellement de bonnes nouvelles en ce moment, même sans être sur les chaînes d'infos continues. Tu regardes ne serait-ce que le journal télévisé. C'est catastrophique ce qui se passe. Hein. Et je me dis, je me fais mes petits films, mais la Terre, elle est en train de nous rendre la monnaie, notre pièce là. Ah, c'est triste, les familles ont plus les gens n'ont plus de baraque. On a besoin, on a quand même besoin en ce moment d'un peu de bonnes ondes. Voilà, même si on fait ce qu'on peut, on va pas s'inventer, on va pas se fabriquer de la bonne onde si elle est pas là. Hein. Je veux dire, ça revient à ce que je disais, hein, on reste des humains. Hein. À un moment, on va pas ouvrir les blogs. Ouais, salut, ça va, on est bien, ouais. Alors que t'en penses pas un mot. À un moment, puis ça se voit. Et puis si des personnes, parce qu'attention, ça aussi, hein, si dans mes propos, des personnes se sentent visées ou quoi, ou qu'est-ce, je vous ai mentionné, j'ai parlé de vous, non. Donc gardez la pêche et mangez une banane. Ça vous détendra un petit peu. Allez la YouTube World. Je vais me détendre un peu et puis je vais aller me coucher. Voilà. Je vais rêver du tonnerre de Zeus. Le tonnerre de Zeus. Ah, le tonnerre de Zeus. On dit non. Non. Le tonnerre de Zeus, c'est une attraction conçue par... il y avait une table... Satan et les suppôts. Ils se sont réunis et ils se sont dit, on va créer une attraction pour le parc d'Amsterdam, on va le construire en bois qui bouge, qui craque, qui fait des bruits, qui est pas sûr. On va faire des montées et des descentes de psychopathes, mais vraiment des trucs de dingue. Et puis on va mettre qu'une petite protection au niveau du ventre. Comme ça, tu vois, le mec, il va bien se sentir soulevé, il va pas être serein parce qu'il va pas se sentir en sécurité. Et là, t'as Belzébuth qui dit, on tient quelque chose. Non, tonnerre de Zeus, c'est non. Ah, j'ai frôlé la syncope. J'avais, je n'explique pas cet effet bizarre. Quand le manège s'est arrêté, je suis descendue. Déjà, je ne savais plus où étaient mes jambes. Et j'avais la bouche et l'intérieur tout séché, asséché. Ah, peut-être que... mais tout sec. Et j'avais l'impression d'une langue de 29 kilos. D'avoir une grosse langue. Et j'étais livide. Hein. Non. Je suis descendue, je me suis assise sur les pierres, là, parce que sinon je tombais. Non, tonnerre de Zeus, c'est non. Et j'ai commencé par ça. Donc, c'est-à-dire que ça a donné un peu la température de la suite. Après, j'étais bien dans l'oxygénarium, là, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. J'étais bien dans la bouée, là, dans la descente. C'était un peu plus calme. En même temps, ce serait difficile. Voilà. Eh bien, écoutez, la YouTube World, bonne nuit. À demain.
Bon, je crois que tout est fait. Ce que j'avais à faire de plus important a été fait ce matin. Là, je suis passée à la poste pour retirer des formulaires recommandés accusés réception. Et là, je vais me poser un petit peu dans mon petit fief Franquevillers, boire un petit coup et manger un petit quelque chose parce que je vais tomber. Voilà. Je suis très contente de le savoir. Et là, j'ai fait une pause sur mon banc où je me suis sifflé un cookie praliné avec un Coca Zéro. Ah bah, en termes de bouffe, en ce moment, on fait ce qu'on peut. À l'envie, au feeling. Et là, j'avais envie de quelque chose de sucré pour me donner un petit coup de peps. Parce que depuis ce matin, on y va, mais à un moment, il faut recharger quand même un petit peu. C'est pas parce que le véhicule est assez proéminent, prend beaucoup de place, qu'il n'a pas besoin de recharger les batteries. Hein. Et là, j'avais besoin. J'aurais pu recharger ma batterie avec un concombre, mais c'est pas le même délire. Vous savez que ce matin, je me faisais une petite réflexion. C'est les structures, les administrations, les choses pas très plaisantes, hein, plus ou moins, parce qu'il y a des choses, c'est juste des papiers à récupérer, des choses à faire, mais il y a des administrations où tu y vas un petit peu moins de gaieté de cœur. Et je me suis dit ce matin, par rapport à l'une d'entre elles, je me suis dit, ce serait bien de proposer, déjà ça ferait des sous en plus, et puis peut-être que ça lèverait un peu la chape de plomb dans ce genre de structure. Ce serait bien de proposer une prime d'aimabilité. Parce que je ne sais pas ce que ça peut coûter de plus d'être... Enfin, on va dans ce type d'organisme d'administration, c'est que déjà, on vient un peu avec son sac à merde sur le dos. Mais en plus, quand tu te fais accueillir comme une merde, bah, ça n'aide pas. Vraiment... ça n'aide pas du tout. Alors je peux comprendre, hein, il y a des relous dans les administrations qui comprennent rien, tu leur as expliqué 17 fois, tu es au bout du rouleau, tu as envie de leur envoyer le plexiglas en pleine gueule qui est en face de toi, mais il y a des gens aussi qui viennent malgré leur merde un peu dans une humeur bonjour, politesse, un peu, je te dis pas que c'est la jovialité et qu'on fait tourner les serviettes, mais voilà, essayer de s'adapter selon celui ou celle qu'on a en face, parce que toi t'es là, tu te prends les foudres des 2-3 connards d'avant. Je parle pas de compétences, hein. Attention, ne te méprends pas, il y a des têtes de zob qui ont des têtes de zob, ça veut dire des têtes de cons, des gens pas aimables. Je préfère préciser parce que peut-être qu'on n'a pas la même définition. Il y a des têtes de zob qui ont des compétences, hein, qui font bien leur boulot, mais ça coûte quoi quand toi tu entres bonjour, et d'avoir juste un bonjour en retour et pas un... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pourquoi. Être aimable et un petit peu gentil sans se faire sucer de long en large. Mais merde quoi, c'est vrai que s'il y avait ça, on me proposait une prime, un petit peu, une prime du sourire ou une prime d'amabilité, peut-être que ce sera un peu plus fun, là n'est pas le terme, mais qu'on irait dans certaines structures, des administrations, avec un petit peu moins le nez au bide. Vous savez que parfois, je m'insupporte d'avoir des principes, je parle pas de valeurs, mais des principes. Parce que si t'en as pas, tu entres dans ce type d'administration, tu dis pas bonjour, pas merci, tu estimes que tout est dû et que c'est normal que tu viennes demander ce dont tu as besoin, et ça doit être plus simple. Mais je me dis aussi que quelque part, quand on est gosse, on nous rabâche, tu dis bonjour, tu dis merci, tu dis au revoir, la politesse. Nous, quand on a des gosses, on leur rabâche la politesse. Et puis, c'est pour que 20, 30, 40 ans plus tard, tout le monde ait oublié ça. Voilà. Parfois, je me dis de ne pas avoir ces principes-là. Ça doit être plus simple, puisqu'on vit quand même dans une époque où on ne s'emmerde plus avec les politesses, hein. Bon, c'est pas le tout, la pause est terminée, on va aller éliminer le cookie. Hop, ma petite route usuelle, mon petit chemin des familles, ma sente des fourrières. Et puis ma foi, c'est parti. C'est d'un calme. C'est ça qui est appréciable. On a tous et toutes besoin de temps en temps d'un peu de calme. Et là, je peux te dire, sur des kilomètres, cette sente-là, tu peux y aller, le calme t'en a. Allez, à la revoyure, les petits cadets. 2 hours later. Je viens de rentrer à l'instant de ma petite marche dans la sente des fourrières.
peut-être que je suis pas loin d'avoir éliminé ce fameux cookie praliné, même si dans l'absolu, c'était pas le but. Hein, alors je l'ai bien apprécié le cookie praliné, donc l'éliminer, écoute, si tel est le cas, tant mieux. Et j'ai mis, pour le bruit, j'ai mis le brasseur d'air parce qu'il a plus 3 gouttes, mais que... En fait, il y a pratiquement pas de soleil aujourd'hui, mais tout est lourd, tout est poueteux, mouetteux, dégueulasse. C'est une espèce de truc humide, bien crado. Et vraiment, je n'en puis guère plus. Je voulais te parler de quelque chose un petit peu plus sérieux, enfin qui peut peut-être aider, ça dépend de la sensibilité et surtout si vous avez le droit de manipuler des huiles essentielles. Donc faites attention, renseignez-vous, femmes enceintes s'abstenir, personnes asthmatiques s'abstenir, mais il n'en reste pas moins que dernièrement, j'ai traversé des épisodes de stress très intenses. Ce serait pas honnête de dire sans précédent parce que j'ai un fond de stress qui est assez présent, mais c'est vrai que dernièrement j'ai vécu des choses qui, comment je peux dire ça, qui m'ont fait découvrir une facette encore supplémentaire de... J'ai presque pas envie d'utiliser le terme angoisse parce que pour moi c'est encore une étape bien au-dessus, mais tu sais, qui se situera à mi-chemin entre voilà, ce stress, cette espèce d'état où t'es pas bien, au milieu. Et au-dessus, ce serait le truc angoisse. On était quand même pas loin de l'angoisse quand même, hein, quoi qu'il en soit. Dernièrement, un soir, je me suis pas sentie très bien. Mais à force de cogiter, tu cogites et tu contrôles presque plus grand-chose. C'est-à-dire que je me suis vue me lever. Pour imager encore mieux le truc, c'est que si toi, tu étais posté devant ma fenêtre et que tu étais en train de me regarder faire ce truc-là, tu te serais dit volontiers, cette nana-là, elle n'a pas la lumière à tous les étages, c'est pas possible. Où je me mettais à faire les 100 pas, j'essayais de dégager ce que je ressentais. Et donc j'ai ouvert ma mallette, qui contient mes huiles essentielles. Alors moi je suis très, adepte, coutumière de l'olfaction des huiles essentielles parce que je crois très fort, et pourtant tu sais que je crois en très peu de choses, hein, mais je crois très fort au pouvoir, aux vertus de l'olfaction, que ce soit par le biais des huiles essentielles ou même des odeurs qui te ramènent à des moments qui te font du bien, réconfortants. Il faut savoir quand même que, par exemple, l'olfactif, ce sens-là, il est, on va dire, opérationnel à 3 mois de grossesse. Donc nous, on est déjà capable de ça. Donc c'est quand même un sens qui est assez fabuleux. Et je cherchais dans les huiles essentielles, dans mes huiles essentielles que j'avais à la maison, quelque chose qui pourrait, en olfaction, me faire du bien. Et ben je t'assure vraiment hein, que j'ai été bluffée, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment mes huiles essentielles, donc je te dis pas ça parce que je vais te vendre de l'huile essentielle, hein. Je me les suis payées mes huiles essentielles, mais j'avais en stock cette petite chose, l'huile essentielle de marjolaine à coquille, et je dois t'avouer que par phase de 30 secondes en olfaction, en faisant une petite pause et en reprenant jusqu'à ce que je ressente que j'en ai plus le besoin, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a détendu du bulbe de dingue. Je vais rien t'apprendre du tout, mais l'olfaction d'une huile essentielle, tu prends ton flacon, tu le poses à peu près 2-3 cm des narines, du nez, et tu bascules. Voilà. Tu bascules de droite et de gauche, tu t'arranges pour être dans un endroit où voilà, c'est calme, confort. Normalement, je ne le fais pas sur ma chaise, je me mets au calme. Je coupe, voilà, j'essaie de me couper des autres odeurs de la maison. Et pendant 30 secondes comme ça, je vais de droite et de gauche. Je respire profondément et jusqu'à ce que je sente que ça se détende. Et alors ça, c'est une huile essentielle laquelle je n'avais jamais trop entendu parler. Elle a une vertu calmante et sédative. Je vais faire un stock, hein. Je vais faire un stock. Je l'ai utilisé également mélangé à une huile végétale, donc l'huile végétale d'amande douce ici. Ça va aller la route, là. Hein, on peut parler d'huile essentielle à un moment tranquillement. Et tu mets seulement 2 gouttes à peine. Je crois que j'avais même mis qu'une goutte. Et j'ai mis sur les points, tu sais, les poignets, les tempes, dans la nuque, enfin sur la nuque.
Et vraiment, c'est si tu es un peu, je te parle pas de crise d'angoisse, de trucs ingérables où vraiment tu casserais la gueule à quelqu'un parce que t'es pas bien et faut t'échapper d'une situation, mais pour les coups de, j'appelle ça les petits coups de grisou, les grisouillis que tu sais pas trop, voilà, tu sens que ça va pas très bien, et ben je trouve que ça, écoute, c'est la découverte dernièrement. Ça vaut ce que ça vaut, hein, même si attention, hein, je suis très terre à terre voilà, des méthodes alternatives, je suis très terre à terre et voilà, chaque chose a sa limite, je pense. Bien entendu que si tu souffres d'anxiété plutôt grave, des choses beaucoup plus accentuées que ce que je te parlais, le petit coup de grisouillis, et encore petit coup de grisouillis, j'étais quand même pas mal, mais ça m'a aidé quand même. Si c'est un état un peu plus compliqué à gérer, qui a plus aucune gestion, tu pourras te sniffer 2h30 d'huile essentielle de marjolaine à coquille, ça ne changera rien, hein, à part peut-être te brûler le naseau, mais ça changera pas grand chose. Faire preuve de discernement, je pense quand même, et ce que je vais dire n'implique que moi, mais chaque méthode dite alternative ou plus naturelle a tout de même ses limites. C'est à soi de savoir à quel moment ce genre d'alternative peut être opérationnel et à quel moment ça le fait plus, quoi. À un moment, c'est que ce soit naturel ou pas, l'acharnement, ça sert à rien. Si tu te sniffes pendant 5 heures de l'huile essentielle à t'embrûler les naseaux et les poils et tout ce qui va avec, t'en faire fondre des poils de nez, ça n'a aucun intérêt. Sans rapport, parce que la lithothérapie n'a quand même aucun rapport avec les huiles essentielles, mais par exemple, ça c'est on a déjà discuté de ça sur Instagram quand j'avais fait une foire aux questions sur mais pourquoi Jenny tu t'es désintéressée de la lithothérapie et des pierres? Bah simplement en fait par constat. Je vous l'ai déjà dit, hein, tant que ça ne fait de mal à personne, il n'y a pas de souci. C'est joli, c'est beau à regarder. Quand c'est monté en bijoux, je trouve ça très très beau. Par contre, de mon expérience personnelle avec l'utilisation des pierres, je n'ai constaté aucune pierre que j'ai à la maison. Je n'ai pu constater aucune vertu. Toutes les vertus des pierres que j'ai ici décrites par ceux qui en font le business, je n'ai constaté rien du tout sur moi. Aucune des vertus expliquées dans toutes les pierres, et j'en ai la dose, hein, j'ai 2 petits casiers remplis. Aucune des pierres ne m'a apporté satisfaction à l'utilisation. Donc c'est même pas taper pour taper dessus, j'ai voulu essayer. Je me suis intéressée à la lithothérapie, j'ai lu beaucoup de choses, j'avais même des bouquins, et en fin de compte, je me suis dit... j'ai fait le constat aussi en me disant, de toute façon, bon, lithothérapie, je te dis, ça fait pas de mal, ça fait du bien par où ça passe, écoute, mais il y a un vrai business derrière, et il y a surtout, scientifiquement, rien qui ne prouve scientifiquement, hein, écoute bien, avant de t'enflammer, parce que je sais que la lithothérapie, c'est un sujet un petit peu sensible, mais il n'y a rien qui prouve scientifiquement que les pierres ont des vertus, en tout cas, d'un point de vue, oui, scientifique. Donc, et par constat perso, en les ayant portés en boucle d'oreille, en bague, en collier, en les ayant mis dans les coupelles, à côté de moi, sous l'oreiller, machin, pendant ma période de règles douloureuses, essayer d'avoir fait une synergie de pierre, rien du tout. Les règles douloureuses, c'est café plus Doliprane, les pierres ne me servent à rien. De toute façon, c'est assez simple, hein. Moi je pars d'un principe qu'avant de juger quelque chose, la lithothérapie, hein, c'est... oui, je te dirais que c'est presque controversé, mais avant de juger quelque chose, je tente. Et j'ouvre pas mon caquet si j'ai jamais essayé. C'est-à-dire que là, c'est comme si je te dirais, ouais, les pierres n'ont aucune vertu alors que j'ai 0 pierre chez moi. Là, j'en ai la dose. Je m'en suis pas séparée parce que, au-delà du fait que je trouve qu'il y a aucune d'entre elles qui ne m'a été, en tout cas qui a été efficace dans ce que je recherchais en portant les pierres, je trouve ça joli, ça fait un bijou, voilà, c'est tout. Mais je n'en attends plus, je porte une labradorite parce que je trouve ça beau, je porte un quartz rose parce que je trouve ça beau. Par contre, je te le dis aussi, autant avant, je me cassais les roupettes que je n'ai pas à purifier, recharger, c'est terminé, hein. Là, étant donné que je me suis éloignée de ça et que je les porte en tant que bijoux uniquement, c'est terminé, je purifie plus, je recharge plus, et je dois aussi vous admettre que ça fait maintenant très longtemps que je n'ai ni purifié ni rechargé, et que j'avais entendu plein de choses là-dessus, et j'avais lu plein de choses là-dessus. Je n'ai pas rechargé ni purifié au quoi qu'est-ce, et mes pierres ne s'abîment pas du tout. J'avais lu, si vous ne les purifiez pas et vous ne les rechargez pas, ça va se fendiller, ça va s'abîmer, pas du tout. Ce qui est regrettable, entre autres, c'est qu'il y a des personnes qui surfent vraiment sur un business
un petit peu sur des croyances erronées. Il y a beaucoup de personnes, d'autant plus depuis la phase début Covid et compagnie, qui ont besoin de réconfort, qui essaient justement de trouver du réconfort dans des méthodes alternatives qu'on nous vend très bien. Hein. En termes de lithothérapie, on nous vend très très bien le bien-être que ça peut procurer, les vertus, tout ça. Et je pense qu'il y en a qui ont tout compris et qui ont surfé sur le business. C'est juste ça. Je répète, ce que je dis n'engage que moi. Je parle juste de ce que je ressens après utilisation et tentative de pratique de la lithothérapie. Mais ne vous enflammez pas, ce n'est que mon point de vue et il ne va pas changer du tout la face du monde. Hein. Je te partage ma petite joie du jour. Et comment? Parce que nous, par ici sur le plateau Est, en tout cas moi localisé à Franqueville, pour réussir à choper un panier anti-gaspi sur l'application Too Good To Go, c'est une angoisse. Et là, il y avait 3 paniers disponibles anti-gaspi dans un magasin que j'affectionne particulièrement, c'est un magasin qui s'appelle Le Producteur Local. Et en fait, c'est 100% coopérative, 100% produits locaux et 0% de marge. Alors le panier anti-gaspi, ça passe ou ça casse. Hein. C'est où tu es content de ton panier, mais tu choisis pas. Hein. C'est tout le concept de toute façon d'un panier anti-gaspillage. C'est-à-dire que tu n'es pas là. Voilà, on te fait un panier, tu sais que tu le payes de la 4,99 mon panier, sachant que j'en ai pris 2. Et bah tant mieux si ça te convient, et tant pis si ça te convient pas. Mais voilà, le concept c'est que c'est pour pas jeter, donc t'es pas là en train de faire tes petites courses, tu ne choisis pas. Et là j'ai réussi à en sauver 2, donc je suis contente. J'espère, je vous montrerai ce que j'ai récupéré. Je dois aller collecter tout à l'heure entre 17h30 et 18h. Je vous montrerai ce que j'ai réussi à avoir. Alors là-bas, il y a de la viande, il y a de la crèmerie, il y a des légumes. J'en avais déjà sauvé, j'ai déjà sauvé des paniers là-bas. J'avais eu des merguez, des chipolatas, beaucoup de choses pour le barbecue. Donc là, je vais voir. C'est vraiment... je le fais pas souvent parce que je pourrais faire plus, je le ferai. Parce que moi, je trouve que parfois, c'est une bonne alternative. Mais le problème, c'est que nous, ici, les commerçants au niveau du plateau Est, enfin, plateau Est, je ne sais pas à Ménil ou à côté comment ça se passe, mais il est vrai que les commerçants ne marchent pas trop. On n'en a pas beaucoup à disposition qui fonctionnent avec ça, le panier anti-gaspi. Et je trouve ça dommage parce que, quelque part... panier anti-gaspi veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire ne pas acheter, ne pas gaspiller. Et je trouve dommage que nous, on n'ait pas trop de commerçants qui marchent avec ce type d'application. Je connais pas d'autres applications, mais je crois qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, par chez nous, les Too Good To Go, je vais y arriver, Too Good To Go, alors c'est un peu... je sais pas, peut-être qu'ils s'en foutent, ou peut-être qu'eux gaspillent pas, peut-être déchanter quand je vais récupérer, hein, mais en tout cas je suis contente, c'est tellement rare que j'arrive à choper que là je suis contente. Je vais te présenter ce que j'ai récupéré dans les 2 paniers anti-gaspi Too Good To Go. Par contre, je préviens de suite, si j'ai des personnes véganes ou végétariennes et ou qui ont une sensibilité au visuel viande, ne regardez pas. Je mettrai à compter de là la fin de du visuel viande. Il y a essentiellement que de la viande. Donc en premier lieu, c'est un travers de peur. Donc de base, comme tu peux le constater, je ne sais pas si tu vois, mais pour une valeur de 3,85. L'avantage quand tu récupères de la viande, c'est que tu congèles. Ça permet de ne pas perdre son panier anti-gaspi. C'est pas le but. Ensuite, ici, j'ai un travers de peur aussi, je crois. Oui, un travers de peur qui, là, vaut 2,97 €. Ensuite, alors ça, va falloir que... Moi, je ne consomme pas ça. Hein. Là, ça va au-delà de mes possibilités. Nous avons donc 2 boudins noirs pour un prix de 2,75 €. Ça va pas partir à la poubelle. Hein. Je précise que ça va être mangé. Nous avons un pavé au jambon sec. Alors là, j'avoue que j'ai jamais consommé ça. En plus, on est quand même sur de la belle pièce. Ici, nous avons un coût de 6,16 €. Qu'est-ce que j'ai ici? Escalope de peur. Alors ça, c'est... Il n'y a pas de souci avec moi en termes de consommation. Pour un coût de 1,58 €, c'est ça? Ouais, 1,58 €. J'ai un rôti échine de peur pour une valeur de 13,34 €. Et il y avait un yaourt que je vais manger ce soir, parce que la date est à ce soir. Forcément, on est sur un
On est sur un panier anti-gaspi, donc forcément vous vous doutez bien que les dates sont pas dans une semaine. Donc c'est un yaourt saveur noix de coco et bleu blanc cœur. Voilà. Donc je trouve qu'en conclusion, pour 9,98 on va compter au gros 13,34, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 31. Allez, on va dire que j'ai pour 9,98 d'investi dans ces deux paniers anti-gaspi, j'ai plus de 30 € en marchandises. Je suis ravie. Voilà. Ça permet de pas acheter. Moi, je récupère à moindre coût sur là des choses de qualité. Voilà, bah, je suis contente. Je crois qu'il y a eu un petit peu confusion entre ce que vous croyez par rapport à mon état du moment et ce qui est. Alors forcément, c'est un peu difficile pour vous de vous situer étant donné que je ne vous ai rien expliqué et que je ne vous expliquerai rien. Mais il faut savoir que non, en fait, j'ai cru comprendre que certaines d'entre vous ont cru qu'actuellement, j'avais des crises d'angoisse, que j'étais pas bien pour tout ce qui se passait, les catastrophes qu'on voit aux journaux télévisés, sur les chaînes d'infos. Non, non, non. Sans entrer dans les détails, je le répète pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, il y a 3 semaines, j'ai vécu un événement grave, traumatisant. C'est pas de la crise d'angoisse sans comprendre pourquoi. D'ailleurs, je n'ai pas de crise d'angoisse. C'est pas de l'anxiété qui n'a aucune raison. C'est pas des craintes qui n'ont aucune raison. Ce ne sont pas des peurs qui sont aussi dénuées de raison. Si je me tracasse, je me fais du mouron, que je vais dans tous les... J'essaie d'aller dans tous les sens pour tout boucler. Si je passe ma vie à passer des coups de téléphone et à essayer de récupérer des documents, c'est pas parce que j'ai le plaisir, j'éprouve un plaisir certain à aller dans les administrations. Non, non, rien à voir. Rien à voir. C'est surtout la peur de ce qu'on ne sait pas qui est la pire. Ne vous méprenez pas, hein, je suis pas dans un état comme ça d'un coup parce que j'ai un pays qui sort pas. Non, non, j'ai vécu il y a 3 semaines quelque chose que je ne souhaite à personne. Dans tous les sens du terme, dans tout ce que ça implique, d'extrêmement grave. Et voilà, déjà que de base, je suis pas mal anxieuse et que je suis très bileuse. Alors là, j'essaie j'essaie de canaliser tout ça et d'être dans quelque chose de très positif pour avancer, parce que si je canalise pas tout ça et que je m'écoute, je vais partir dans quelque chose de très négatif, très pessimiste, et je vais sombrer. Et là, l'heure n'est pas encore... en tout cas, l'heure n'est pas sombrée. On verra plus tard comment ça se traduira et comment ça va se dégoupiller, mais pour l'instant, l'heure n'est surtout pas à se morfondre. Voilà, mais je voulais pas qu'il y ait de méprise parce que j'ai commencé à avoir quelques messages de vous, des messages qui me disent oui, tu sais, moi aussi je suis un peu dans un état comme ça en ce moment, mais avec tout ce qui se passe entre les incendies partout, le réchauffement climatique, sachez que oui, c'est un... Quand j'allume les infos et que je vois tout ça, ça me dévaste, hein. Mais sachez qu'au-delà de ça, il y a bien autre chose, oui. Bref, bonne nuit la YouTube World et puis à demain. Bonjour mes petits cadets, samedi 20 août 2022 et retour de Too Good To Go. Donc aujourd'hui ce sera pour le comptoir du vrac qui est situé à Ménil-Esnard pour un panier anti-gaspillage que j'ai payé 3,99 €. Des artichauts, une botte de persil plat que je vais mettre tout de suite dans de l'eau pour pas que ça s'abîme, et je vais voir pour je crois que je peux les, comment dirais-je, les congeler, les couper, les tailler, les congeler, parce que je pense que là sinon je vais avoir de la perte. 4 oranges,
6 poires. Alors déjà là d'entrée de jeu, on est quand même, on a remboursé quand même les 3,99 de base, je tiens à dire. Hein. Une laitue. Alors elle, je vais faire sa fête sans plus attendre. Une gigantesque tomate côtelée, je crois que c'est ça. Je crois. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une cœur de bœuf, mais en tout cas, elle toute seule, elle me fait un repas. Hein. Alors là, je sais pas si tu vois, mais j'ai une belle quantité. Hein. Je me tâterais bien pour me lancer à faire une tarte. Des prunes Reine Claude. Et enfin, du poireau, en veux-tu, en voilà. C'est moins pratique à filmer, mais du poireau. Et c'est tout pour ce panier anti-gaspi du comptoir du vrac. Moi, je vais m'occuper des légumes, faire en sorte de les cuisiner, de les congeler, de les préparer pour ne rien perdre, parce que c'est le but aussi. Si tu vas vers les paniers anti-gaspi, mais que tu fous la moitié à la poubelle, finalement, ça n'a aucun foutre intérêt. Je vais m'occuper de tout mettre, voilà, congeler ce que je peux congeler, préparer ce que je peux préparer. Et je suis très contente, 3,99 €. Quand tu sais aujourd'hui le coût des fruits et des légumes au kilo, bah, je suis plutôt très satisfaite une fois de plus de ce panier anti-gaspi. 3,99 € investi. Le retour dans une boutique telle que le comptoir du vrac, et bah écoute, une fois de plus, c'est un 10 sur 10 pour moi. My YouTube World, je viens clore le vlog. Alors tu le sais, quand on te dit je viens clore le vlog, il y a généralement un quart d'heure qui suit derrière en digressions diverses et variées. Mais je viens clore le vlog parce que déjà j'ai chaussé ma tenue de combat, tenue de ménage. Je vais passer en mode ménage à la maison. Et qui plus est, je sors ce soir. Donc, si je ne clôt pas ce vlog maintenant, sachant que je sors ce soir, à coup sûr, il y a très peu de chances que tu aies ce vlog demain à 8 h si je ne fais pas tout ce que j'ai à faire pendant que je fais le ménage, que j'importe et compagnie. Bah, quoi te dire que je ne t'ai pas déjà dit durant ce vlog pas grand chose. Je suis très contente de vous retrouver, ça c'est une certitude, même si il y a quelques fluctuations de morale, quelques fluctuations de ci, de là. Je vais terminer par deux petites choses et après, promis, je me casse. Pour les personnes, parce que ayant cette expérience sur Instagram, je vais quand même prévenir ici, je sais c'est con parce que ça ne concerne que vraiment très peu de personnes, mais on est quand même obligé d'en arriver là pour les personnes qui me trouveront un peu moins avenante, un peu moins rigolote aussi, ou qui me diront tu nous fais un petit peu moins rire. Je ne vais pas vous présenter mes excuses parce que je ne suis qu'un humain et que c'est comme ça. Et que de toute façon, dans l'absolu, je ne suis ni humoriste ni clown, et donc c'est pas ma fonction première. Voilà. Faudra, je pense, sans prétention ni position hautaine aucune, soit tu es là pour ce que je suis et tu prends ce que je suis en mesure de donner, soit il ne faut pas rester. C'est aussi simple que ça. En tout cas, il n'y a pas de mensonge dans le fait de... si je prends la caméra, c'est que je le fais avec plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, je ne fais pas. Je m'abstiens. Et la seconde chose, c'est que comme, je le répète, je l'ai déjà dit dans ce vlog, je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont inquiétées et qui n'ont pas Instagram. Je ferai, quoi qu'il en soit qui puisse se passer sur cette chaîne, je communiquerai également par le biais de l'onglet communauté. Je ne peux pas faire plus, hein. Moi je ne suis que sur Insta et sur YouTube, donc après je ne peux pas vous prévenir ailleurs, je ne peux pas faire plus. Voilà, bah c'est tout. Là vraiment je crois que j'ai fait le tour de la question. Et puis ménage, ensuite une bonne douche, je me prépare et je pense que j'ouvre le vlog de la semaine prochaine ce soir même. Je t'emmène un petit peu avec moi, prendre un peu de gaieté et de couleur. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Petit truc en plus, n'omettez pas que chaque instant compte, et des bisous.